Prend fin le 2 juillet. Détail chez votre concessionnaire Mazda. Le retour de Radio X. Le meilleur rapport qualité-prix de la radio. Le retour avec Stéphane Gass. Radio X. Toujours faites confiance. On veut travailler, s'il vous plaît, faites-nous travailler. Écoutez, monsieur, une loi spéciale, on n'a pas besoin de ça. Entendez-vous, s'il vous plaît. On est jeudi. Lundi, c'est congé Saint-Jean-Baptiste. Mardi, on peut-tu rentrer travailler, s'il vous plaît? On est prêt, on est capable de le faire. On travaille tous pour ça, monsieur. S'il vous plaît, allez-y, parce que nous autres, on a confiance en vous autres. Nos paiements de fin du mois s'en viennent. Parfait. Merci beaucoup. Allez-y, fortement. Oui. Y a-tu une raison pour laquelle on a commencé par une grève générale illimitée? Il n'y a eu pas d'autres moyens de pression avant. Il aurait pu avoir de quoi de plus petit, Parce moins... que la loi, présentement, telle qu'elle a été modifiée maintenant, une grève doit être déclenchée dans un secteur au complet ou dans tous les secteurs, mais pour l'ensemble de la province. C'est pour ça. Les règles du jeu ont changé comparativement à ce que c'était autrefois. Mais on a pas commencé par une journée de grève, exemple? Là, je dois vous laisser parce qu'on m'attend en haut. On va aller voir travailler pour vous, puis on va bien. Êtes-vous prêt à lâcher du lest? Monsieur, attendez qu'on soit allé en haut, qu'on aille rencontrer la ministre et après ça, vous verrez. Loi spéciale, avez-vous le goût de ça? S'il vous plaît, comme je vous ai dit, attendez qu'on aille rencontrer les gens en haut. Merci. Alors ça, c'est des gars de la construction qui sont pas contents là, de ce qui se passe présentement, qui sont allés à la fameuse rencontre qui avait été convoquée aujourd'hui par Agnès Maltais, ministre du Travail, avec d'abord les gens des patrons, là, l'Association des constructeurs du Québec ce matin, et en début d'après-midi avec l'Alliance intersyndicale de la construction. Et le gars que vous avez entendu, celui qui répond aux questions des travailleurs, c'est le président du syndicat québécois de la construction. C'était de ses membres qui allaient le questionner. Avant l'entrée, parce que je pense que le fait de dire qu'il va peut-être y avoir une loi spéciale, puis les gars sont écœurés, ça, ils perdent de l'argent, là. Ben tu sais, oui. là, il y en a un qui m'écrit tantôt, il dit, j'ai perdu 750 pièces. Claire. 750, tu sais, c'est de l'argent, là, je sais bien que vous allez avoir votre chèque de la vous allez avoir votre chèque des vacances, mais crime, vous voulez aller à Whitewood puis à Old Orchard avec les enfants, tu veux pas juste payer ton hypothèque avec ce chèque-là. Et le gars, ce qui nous écrivait tantôt, puis j'ai trouvé ça très bon, il dit, regarde, là, il dit cette semaine, moi, je perds 750 pièces claires, là. Ouais. Il dit, c'est pas 3% qui vont changer ça, je le récupérerai pas. Non, il a tout à fait raison là-dessus. Les gars avaient des questions légitimes à poser au président de leur syndicat aujourd'hui. C'était correct, ça. Pourquoi vous n'avez pas commencé ça de même? Pourquoi, là, mardi, on peut-tu recommencer à travailler? Les paiements rentrent, puis tout ça. C'était des bonnes questions. Le gars a pas été foutu de se revirer de bord, puis de jaser avec ses propres membres. Je trouve ça ordinaire. C'est un manque de respect qui est, que j'arriverai jamais vraiment à comprendre. Là, la session, là, la séance est terminée. Yves Ouellette, le gars de la FTQ, qui est, lui, maintenant le porte-parole de l'Alliance syndicale, avait à ça à déclarer. Je pense que ça avance un peu le dossier. Ce que je vous dis, c'est que la grève, là, ça fait 4 jours qu'elle dure. C'est sûr qu'à quelque part, il faut s'entendre que faut que ça se règle. La population le vit, tout est là, et nous aussi, nos travailleurs, c'est 175 000 travailleurs, sont en grève. Ils aimeraient bien mieux être en train de travailler puis construire le Québec qu'on vit là. Si ils sont prêts à négocier dans 1 heure, on va être assis puis on va négocier dans 1 heure. Okay. Et vous allez voir que 24 heures dans une journée, c'est extrêmement long quand on décide de négocier. Alors ça, c'est Yves Ouellette, donc de la FTQ, mais porte-parole de l'Alliance intersyndicale. Comment les gars qui étaient à l'entrée et qui voulaient avoir des réponses réagissent à ça? Est-ce que ça les satisfait? En ligne, un de ceux que vous avez entendu interpeller le président du syndicat québécois de la construction, Alain Barrette, qui lui-même est un travailleur de la construction. Salut Alain, comment ça va? Non, ça va pas bien. Ça va pas mieux. Après avoir entendu Yves Ouellette, de la FTQ, mais en tout cas de l'Alliance, là, qui dit on est prêt à négocier, puis on veut négocier, puis 24 heures par jour s'il faut. C'est pas assez pour toi? Moi, mon but premier, que je suis là depuis mardi au Parlement, premièrement, c'est pour qu'il y ait négocié. Moi, avoir des visages, supposément des négociateurs à la télévision avec le grand sourire au visage, là, désolé, mais je la trouve vraiment pas drôle. Puis mon point que je veux aussi débattre, c'est qu'en 2013, ça n'a pas sa place de faire une grève. On est des pères de famille, on va aller au Orchard, comme José disait tantôt. Dimanche, si je travaille pas, je cancelle mon voyage à Old Orchard. C'est simple, c'est clair, c'est la réalité, c'est ça. J'en ai un, font une grève personnelle. Regarde, j'ai à peu près 6-7 000 piastres à côté. Nos paiements, ils avancent pareil, eux autres, mais il n'y a aucune entrée d'argent qui se fait. Moi, je veux juste dire aux gens des syndicats, restez pas à TV sourire, allez donc négocier. Soyez donc de bonne foi, là, puis gardez donc le sourire, mais au moins négocier. C'est si simple, là, à se parler, puis être gentil avec les autres, puis tout est beau à TV. Parlez-vous donc. Non, c'est ça, ça se fait. Comment t'as trouvé ça aujourd'hui, Alain, quand
tu interpelles le président de ton propre syndicat. Toi, tu es du syndicat québécois de la construction. Je présume que es-tu menuisier? Oui, je suis apprenti menuisier compagnon au Québec. Ça fait 10 ans que je suis au Québec. Bon, ben c'est ça. Alors donc, c'est le président de ton syndicat, le gars qui vit sur tes cotisations syndicales. T'es là, tu lui poses des questions, il y a un de tes chums qui est là, qui lui pose des questions. Le gars est même pas foutu de se revirer de bord puis vous répondre. Moi, personnellement, je regardais ça, je trouvais ça ordinaire en mots, t'as dit. Vous autres, comment vous l'avez trouvé? Ben, je trouve, c'est sûr qu'eux autres, ils ont comme, j'ai senti comme s'il y avait une feuille de papier avant eux autres, puis il faut qu'ils lisent la feuille de papier. Puis il y a une affaire que j'ai trouvé correcte, il venait me donner la main, mais je voulais vraiment l'interpeller pour lui signifier mes intentions. Je lâcherai pas le morceau. Moi, je les ai dit, j'ai fait une autre rencontre à l'intérieur avec eux autres après. Ah oui? Mardi matin, là, je prends mon camion, moi je travaille à Montréal, je travaille à l'extérieur, là, j'ai le gros kit, la pension, toute la totale, que le monde chiale. Moi, je l'ai, ce kit-là. Mardi matin, je monte à Montréal travailler. Je suis capable de travailler, il fait beau dehors, là. On veut travailler, on est des pères de famille. Puis l'été est belle. Regardez-moi ça comment il fait beau dehors, là. C'est quoi le rapport de pas travailler, là? Voyons donc. Toi, tu travailles sur des maisons en construction? C'est où tu travailles? Moi, je travaille pour le plus gros entrepreneur au Québec. Je veux pas dire pour qui je travaille, là, mais... Okay. Il y a au moins, je sais pas, regarde, ils font une grosse bâtisse sur Laurier, je travaille pour eux autres. OK. Puis c'est un excellent entrepreneur, je l'apprécie au maximum. Eux autres, on est compagnie entre deux os, si on veut, là. C'est vraiment, là, je trouve ça déplorable, là. Ça fait 4 jours que je travaille pas, moi, là. Moi, je trouve ça insensé, là. Mais le gars, là, ton boss, j'ai mes deux jambes, moi, là. Ouais. Ça ne marche pas, je me semble, dans ma tête, là. Il y a un clic qui se fait pas, là. Je trouve ça épouvantable. Mais là, mardi, là, tu t'arrives, tu t'en vas sur ton chantier de construction. Ton entrepreneur, es-tu d'accord? Il va-tu te laisser, ton boss, il va-tu te laisser passer? Il va-tu te laisser travailler? Comment ça va se passer, tu penses? C'est sûr qu'il ne me laissera pas passer, mais moi, j'ai une tête de cochon. Je veux travailler. Puis t'es-tu tout seul? Y a-tu quelqu'un d'autre qui va y aller avec toi? Tu sens-tu que... Tu sais, hier, on a vu les gars, là, Réal Saint-Amand, là, qui, lui, a dit... Réal en passant, là, c'est une très bonne personne. Je le connais personnellement. On travaille pour la même compagnie. OK. Il y a son mouvement, j'ai le mien. Oui. Puis, sérieusement, Réal, c'est une très bonne personne, là, sérieusement, là, un chic type. Puis, qu'est-ce qu'il a fait hier? En tout cas, je lève mon chapeau, moi... Super, Réal, merci, bravo, puis je suis content parce que moi, des affaires de gros bras, hier soir, je veux juste dire quelque chose, là. Hier soir, on a vu Rambo à TV, là. Ouais. Pas capable. Les gros, vous remarquez ce qu'il y avait dans le cou, les chaînes, là? Ouais. C'était pas une chaîne en or, c'était une vraie chaîne qu'il y avait dans le cou. Ouais. Les travaux de la construction, là, je suis désolé, mais c'est pas ça. Non. On n'est pas de même. Non. C'est pas vrai qu'on est comme ça. Et puis ce qui est pas vrai aussi, Alain, c'est que les gens qui arrêtent pas de nous dire, le monde qui vous appelle, le monde qui vous écrive, le monde qui commande puis qui disent qu'eux autres, ils sont pas d'accord avec la grève, c'est pas des vrais, c'est arrangé, ces affaires-là, puis tout ça. Regarde, j'ai un message, ça fait 2-3 fois que le gars m'écrit. Il dit, je suis un employé de la construction, je suis sur la CSST, ça fait à peu près 3 ans. Je sympathise avec la plupart de mes confrères de travail qui sont sûrement en temps d'être en grève. En tout cas, moi, je le serais vraiment. Tu sais, ça me semble être plus généralisé qu'autre chose. Coudon, ils vous ont-tu demandé votre avis avant de déclencher la grève? Toi, Alain, est-ce que tu as eu à voter à un moment donné? Ben, c'est sûr que moi, là, dans les prochains mois, là, je sais pas, là, je vais être mon cheval de bataille, c'est sûr. Je trouve ça inacceptable, moi, qu'un droit de vote, il se fasse. Il y a des journalistes qui me posaient des questions aujourd'hui. Comment ça marche, le droit de vote? Le droit de vote, ça marche, moi, écoute-moi bien, là. Dans une salle, il y a 60 travailleurs. C'est 60 travailleurs, OK, on lève la main qui va avoir le droit de vote, c'est beau la grève, OK, on négocie ça, 58 sur 60, c'est beau. Mais pourquoi qu'ils louent pas des salles? Ben non, mais une salle, là, quand il y a des conseils, des votes, c'est 60 places, là. Mm-hmm. Fait que ils packent ça avec leur monde. Exact. Ceux qui sont sûrs pour avoir... Parce que les syndicats, là, faut pas se compter de joke. Ils veulent pas mal paraître. Ils veulent pas montrer que peut-être qu'il y a du monde à l'intérieur qui sont pas d'accord. Tu sais, le mot solidarité, c'est comme s'ils l'avaient acheté, là. Exactement. Mais il faut comprendre aussi une affaire, là, que les syndicats, ils ont leur place, puis comment qu'on chialera, ils vont toujours exister. Ouais. Mais moi, je suis pour ça d'un côté aussi des syndicats, mais pas cette méthode forte-là à prendre. Ça marche pas. Exactement. Puis c'est ça marche pas. Puis c'est de la fausse solidarité parce que la preuve, toi, tu me parles l'après-midi, j'ai du monde qui m'écrive, j'en ai rencontré hier. À tous les jours, il y a quelqu'un qui me contacte pour me dire que, hey, moi, ils m'ont pas demandé mon avis. Ou quand ils me l'ont demandé, j'avais tellement pas le choix de dire comme eux autres que j'ai fait. Comprends-tu? C'est pas correct. Quand on veut changer d'alliance syndicale, là, à tous les 3 ans, on peut changer de syndicat sur la construction. On a le droit. Oui. C'est la commission de la construction qui s'en occupe. Ils envoient une belle enveloppe parlement, OK, tu peux voter. Une photocopie de ta carte de compétence, plus une photocopie de ton adresse, puis ton permis de conduire. Parfait. Pourquoi ça serait pas pareil pour un droit de vote? Tu veux voter de la grève? Oui ou non? Parfait. Fais-nous mention que t'es charpentier menuisier, que t'es tes compétences. Envoie-nous ça dans le mail, mon nom, t'envoies signe ça. Oui ou non? Prouve-moi que c'est toi, là, puis... ou encore, présentez-vous, puis faites un vrai scrutin.
Oui, mais comment, c'est un vrai scrutin. Moi, j'ai un vote parlement, je serais bien d'accord avec ça. Ouais. Bien d'accord. Tu vas rechercher tous les travailleurs. Il y a C'est pas tout le zéro monde qui a intimidation. Internet, c'est pas tout le monde qui est capable d'aller prendre leur véhicule, aller voir au local, se lever à la main. Fallait non parlement. Ça coûte 47 cents. Exact. Et sais-tu quoi? En plus, il n'y a pas d'intimidation là-dedans. Pas en tout. Zéro puis une barre, puis c'est libre. Moi, je veux dire, si je veux plus travailler dans la construction demain matin, mon travail ailleurs, c'est fini. Bon. Mais mon métier, moi, je suis allé à l'école, monsieur, là. J'arrivais de loin. Je compterais pas ma vie, là, mais le monde qui me connaît, j'en reviens de loin à Calvaire, moi, vous le dire. J'ai travaillé fort pour travailler sur la construction. C'est mon métier, puis je l'aime. Je suis charpentier menuisier. Et je veux travailler. C'est juste ça que je veux dire. Alain, si là, tu dis que si le vendredi, si demain vous n'avez pas recommencé, puis tu penses que tu t'annules, là, tu dis à tes enfants, à ta femme, on fait pas de voyage en fin de semaine. Moi, j'ai réservé pour la chose, je ne dirais pas l'hôtel, là. Si vendredi, il n'y a pas de négociation, je rentre mardi matin, je cancelle. C'est sûr, j'ai pas le choix, moi, là. OK, il faut qu'il y ait des négos. Mais il va en avoir. Tu penses-tu que c'est ouvert, là? J'ai confiance. J'ai toujours confiance. Mais, puis en plus, c'est nous autres qui les payent pour ça, là. Mais c'est sûr. Allez donc négocier. Arrêtons de faire les gros bois à TV, les gars, là. Arrêtez donc, là. Ouais. C'est juste ça que je dis. Allez donc négocier, là. En 2013, regardez le beau soleil dehors, là. Je reste à Québec, là, ma belle piscine est prête, toute, là. J'ai tout le goût, ça me fait chier, comprenez-vous, là. J'hésite à ouvrir la bouteille de vin qui m'attend, là, pour aller dehors, pour y relaxer. Je me sens que j'ai un malaise. Puis mardi matin, tu vas aller travailler. Moi, mardi matin, là, je prends mon truck, puis go, on monte à Montréal. Là, moi, je veux dire, je veux travailler. On est l'été, ils mouillent-tu dehors? Là? Non. Ils mouillent pas, ça vaut, là. Les gars, mettez vos sacs, on travaille. J'espère les que gens qui sont en place, qui sont payés pour ça, là, de négocier pour nous autres, allez donc vous asseoir. Arrêtez de faire des gros bois à TV, là, puis commencez. Oui, faites la grève, je suis d'accord avec ça. Mais Chris, ça n'a pas sa place en 2013, c'est tout, je dois le dire. Oui. Ça arrêtait quoi de faire des belles petites manifestations et des belles petites pancartes pacifiques, là, une journée de temps en temps? La question était bonne tantôt quand, je sais pas si c'est toi ou ton chum qui disait ça, pourquoi on n'a pas fait une journée de grève, tu sais, une espèce de grève rotative? Le gars, ça va dire, c'est la loi qui est de même maintenant. Pourquoi pas? Bravo. Ça arrêtait quoi de faire ça? Exact, je pense que ça aurait été beaucoup plus significatif. Personne n'a été pénalisé. Le petit gars au dépanneur à côté de chez nous, il aurait été content de vendre 25 cafés le matin, son petit beigne, son petit muffin. Il vend plus, ça, là. Mon beau-frère travaille sur les camions, lui, là, le lundi matin, il rentre travailler, tout est beau, il est arrivé à la fin de la journée, hey, mon homme, t'en retournes chez vous, regarde, les chantiers sont fermés. Hey, les fournisseurs, les compagnies de fournisseurs, j'ai rencontré du monde qui me disait hier, une compagnie dans le parc industriel à Québec, je ne la nommerai pas parce que c'est pas nécessaire, là, mais c'est 25 mises à pied, là. 25 gars filles qui perdent leur job parce que la construction marche pas. Ça n'a pas sa place. Je vous l'ai dit, en 2013, une grève, ça n'a pas sa place dans n'importe quel secteur. Parlez-vous donc. On n'est pas des... On a de deux jambes, nos sacs à clous sont prêts sur les camions, toutes les boîtes à lunch sont là, les proches. Moi, là, j'avais réservé mon hôtel pour cette semaine, là. C'est eux autres qui auraient payé ma pénalité. C'est qui l'a payé, ça? C'est moi. Hey, j'espère qu'on va se voir. J'y vais, moi, à Old Orchard. J'espère que demain, ça va être réglé. La première semaine de vacances de la construction, je suis là. Hey, je vais être content et être fier d'être avec un gars de la construction qui va gagner son point, de dire aux syndicats, allez négocier, on veut travailler. C'est pas compliqué, là. Alain, j'espère que tu vas aller à Old Orchard, puis si jamais tu vois un gros gars qui a une bouteille de vin dans les mains, c'est moi pour t'en offrir un verre. Ben, ça va me faire plaisir, parce que les gars, là, je sais pas, vous appuie partout, mais les gars, faut tenir travailler, là. La partie est finie, là. Faut aller travailler, faut aller négocier, s'il vous plaît, là. Go, go, go. Le message est passé. Salut Alain, merci beaucoup. Bonne fin de journée, merci. Bye bye. Salut, bye. Alain Barrette c'est un travailleur, menuisier, charpentier, puis il est fier de sa job, là. Ça paraît, là, juste dans la façon qu'il s'exprime. Puis lui, il est du syndicat québécois de la construction, puis il veut retourner travailler. Il est allé voir son président de syndicat tantôt, qui a pas été foutu de leur servir de bord puis d'y parler. Comment ça que c'est ces gars-là qui... c'est un petit syndicat en maudit, là? Ouais, c'est le plus petit des cinq. Ça, c'est le plus petit des cinq, c'est celui dont on oublie toujours le nom, là. Ouais.